Avant de lire la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, nous venons de chanter « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Seigneur, nous savons que nous avons la vie par ta parole, par ce que tu nous dis et ce que tu nous demandes. Nous prions que ce matin tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous parler, afin que nous puissions, Seigneur, avoir cette vie éternelle, cette belle promesse que nous avons en toi. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, ouvre nos oreilles, Seigneur, afin que nous puissions être attentifs ce matin à ce que tu as à nous dire. Bénis-nous, bénis ton peuple, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La première lecture se trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 2, versets 8 à 10. « Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais, et voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors, des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. » Ézéchiel 3, versets 1 à 11. « Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangerai et il fut dans ma bouche doux comme je le mangeais et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple, tu leur parleras, et qu'ils t'écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je poursuis donc dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Enfin, je poursuis dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Les quelques versets qui viennent d'être lus
dans le chapitre d'Ézéchiel, nécessite un rappel du contexte politique et religieux, d'une part, et du contexte immédiat de la vision qui annonce le châtiment, d'autre part. En ce qui concerne le contexte politique et religieux, il faut se référer aux événements qui ont eu lieu entre 597 et 586 avant Jésus-Christ. L'incursion babylonienne contre Jérusalem en 606 a conduit à la déportation du royaume de Juda. Le prophète Daniel a été déporté cette année-là. En 606, le prophète Daniel a été déporté. Une seconde incursion conduite par Nabuchodonosor en 597 se solde par une autre déportation. Le prophète Ézéchiel a été déporté cette année-là, en 597. Contrairement à Ézéchiel, le prophète Jérémie n'est pas déporté et demeure à Jérusalem. Tous deux prophètes prêchent que la désobéissance de Juda entraîne la punition de l'Éternel. 20 ans après la première déportation, c'est-à-dire en 586, Jérusalem est ruinée et livrée aux flammes par les Babyloniens. Ce n'est pas seulement Jérusalem ou le royaume de Juda qui s'écroule, c'est tout un peuple qui sombre dans le désespoir. André Neher, grand spécialiste de l'Ancien Testament, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'histoire biblique du peuple d'Israël », écrit à ce sujet des deux prophètes. Il dit, je cite André Neher, « Avec Jérémie, la catastrophe atteint la communauté de Jérusalem dans sa chair. Avec Ézéchiel, elle atteint la communauté de l'exil dans son esprit, dans la chair et dans l'esprit. » On voit que c'est bien un peuple ruiné, et spirituellement et physiquement. À plusieurs reprises, Juda a été en proie à la destruction. En 701, une incursion assyrienne menée par le roi Sennachérib avait failli détruire Jérusalem. Le prophète Ésaïe écrit que c'est Dieu qui repousse l'ennemi pour sauver son peuple. Devant la grâce illimitée de Dieu, le peuple s'accroche au temple de Jérusalem comme un sauveur. Juda pense que Dieu ne permettra pas que sa ville et son temple soient pris. Par conséquent, il peut prêcher autant qu'il veut. Dieu fera automatiquement grâce. C'est-à-dire, il peut pécher autant qu'il veut. Dieu fera automatiquement grâce. Juda a enfermé Dieu dans le temple par un dogme. Juda se cache derrière le temple qui est le seul lieu de culte et des sacrifices. Dieu ne peut donc laisser le temple être détruit. Jérémie s'efforce de faire comprendre au peuple qu'en s'appuyant sur le temple, il s'appuie sur des espérances trompeuses. L'erreur de Juda est de se croire en sécurité à cause du temple et non grâce à Dieu. Au lieu de glorifier Dieu, Juda vénère le temple. Le temple est devenu une idole. Pourtant, 120 ans plus tôt, Israël, le royaume du Nord, a été détruit. Juda aurait dû comprendre que c'était à cause de la multitude de ce péché qu'Israël avait été détruit. Mais Juda est aveugle et ne se repent pas. Juda ne veut pas se détourner de sa mauvaise voie. Il n'invoque le temple et l'Éternel que lorsque les périodes de malheur viennent sur lui. Le péché ressurgit dès que le malheur est passé. Le syncrétisme et l'idolâtrie
habite son cœur. En ce qui concerne le contexte de la vision d'Ézéchiel, il faut se rappeler que le livre d'Ézéchiel débute par la 30e année. S'agit-il de l'âge du prophète, âge auquel, selon le livre des Nombres, les Lévites commencent leur service? Ézéchiel est prêtre et fils de prêtre. Il est de la lignée de Tsadok. Il est élevé dans le milieu sacerdotal. Ézéchiel s'exprime comme un prêtre responsable. Il enseigne avec justesse la Torah. De prêtre, Ézéchiel devient aussi prophète en 593, et ce, très soudainement. Cette double appartenance a sans doute aidé Ézéchiel dans son ministère auprès de la communauté des exilés. Il n'est pas rare dans l'histoire d'Israël de rencontrer des hommes qui ont un double ministère. Le sacerdoce et le prophétisme ne sont pas rares et se discernent chez Samuel, Élie, Zacharie et Jérémie. Ézéchiel doit manger le message que Dieu lui donne en vision. Ce message se présente à lui comme un livre en forme de rouleau. C'est un message de malheur, rempli de plaintes, de lamentations et de gémissements, au recto comme au verso. Il est pour le prophète comme du miel dans sa bouche. Habituellement, les rouleaux de l'écriture étaient écrits sur une seule face. L'abondance des oracles de malheur sont si nombreuses que le rouleau est écrit sur les deux faces. Malgré le contenu du message, celui-ci est une nourriture agréable pour qui le reçoit favorablement de la part de Dieu. Il semble qu'Ézéchiel ait éprouvé de la joie comme messager de Dieu. Le fait de manger le rouleau signifie certainement qu'il doit s'en nourrir pleinement afin d'être un avec le message de Dieu. L'esprit, en hébreu le roua, se complète par la parole d'Abar. La parole est au service de l'esprit. Le message de Dieu devient donc le message d'Ézéchiel qui est chargé de l'annoncer fidèlement, dans son intégralité. Ézéchiel ne parle pas de lui-même, mais de la part de Dieu. Comme prophète, Ézéchiel rappelle les exigences de la loi mosaïque au peuple, ainsi qu'au roi. Ézéchiel, à la différence de Moïse, n'a pas une position unique devant Dieu comme médiateur de la loi. En effet, si Moïse a été le médiateur de la loi, Ézéchiel en est le garant. Moïse parlait avec Dieu de vive voix. Ézéchiel, à l'instar des autres prophètes, reçoit des visions, des songes et des énigmes. Dès le début du livre, le jugement de Dieu est annoncé. Le châtiment que mérite Juda est fixé par Dieu, car il est rebelle à sa loi. Ézéchiel, comme tout prophète, intervient dans le cadre de l'alliance qui proclame les bénédictions si le peuple obéit et les malédictions si le peuple désobéit. Dans le passage qui a été lu, ce sont les malédictions qui sont annoncées, car il y a eu des désobéissances. Ce n'est qu'après le jugement qu'Ézéchiel annoncera des bénédictions. Dieu châtie celui qu'il aime, mais son amour demeure. Après le châtiment de la nation accompli, Dieu revient à son plan initial, qui est de faire grâce. Il est un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Malgré la colère et le châtiment, la bonté de Dieu demeure. Après avoir accepté la mission de Dieu,
Ézéchiel devient un homme de vision. À maintes reprises, Dieu parle, conseille et exhorte son serviteur à travers des visions. Ézéchiel, comme d'autres prophètes, est confronté aux éléments vent, éclair, nuage. Ce qu'Ézéchiel voit l'impressionne, car c'est la majesté de Dieu, sa grandeur, sa sainteté qui apparaissent au travers de la vision. Cela montre encore plus la limitation de l'homme, sa finitude, face à la grandeur infinie de Dieu. Ézéchiel tombe face contre terre. C'est après avoir contemplé cette gloire que Dieu s'adresse à Ézéchiel en le nommant « fils d'homme », « fils de l'homme ». L'expression « fils d'homme » permet de restituer l'être humain face à Dieu. Le contraste est saisissant et Ézéchiel le comprend bien. Ce n'est qu'avec l'esprit qui vient en lui qu'il est en mesure de se tenir sur ses pieds et d'écouter ce que Dieu attend de lui. La tâche que Dieu lui confie n'est pas facile, car il l'envoie vers un peuple rebelle, révolté contre Dieu, vers un peuple insensible, sans cœur. Ézéchiel doit proclamer la parole de l'Éternel à un peuple qui ne l'écoutera pas, bien qu'il soit reconnu par les exilés comme un véritable prophète. Le constat est que l'alliance mosaïque est bafouée, le pur et l'impur sont mélangés. Dieu vient à la rencontre d'Ézéchiel et de son peuple dans un pays considéré comme impur. Dans la vision d'Ézéchiel, le temple spatial est dissocié du temporel. Israël, le royaume du Nord, est tombé. Juda, le royaume du Sud, a subi 2 déportations et sa chute est annoncée par Ézéchiel, qui fera partie des déportés. Tout se joue au sein du peuple de Dieu, dont seul un reste est appelé à subsister, car, comme tous les prophètes, Ézéchiel fait apparaître cette double certitude dont nous avons déjà parlé, la chute et le salut, le châtiment et la grâce. Dieu met à part un reste pour accomplir son œuvre de rédemption telle qu'il a fixée selon sa volonté. Dans la mission d'Ézéchiel, c'est le jugement qui apparaît face à un peuple rebelle. Mais il faut aussi voir la grâce de Dieu agissante, associée à l'œuvre de rédemption qui voit son avènement en Jésus-Christ. C'est l'alliance de grâce qui perdure afin que la révélation aboutisse. La révélation est dès lors close. 2 choses sont à prendre en compte. Le pur et l'impur ne sont plus. La vision de Pierre avec la nappe remplie d'animaux impurs. Ça veut dire aussi que quand l'impur rencontre le pur, Dieu change. De l'impur, Dieu fait quelque chose de pur. Les prophéties prennent fin avec le Christ. Lorsque Ézéchiel voit Dieu en terre étrangère, il faut y voir le signe précurseur, la venue du Christ. Dieu montre à Ézéchiel sa gloire, quittant le temple pour suivre son peuple. La gloire de Dieu quitte le temple de Jérusalem, mais la gloire de Dieu va avec son peuple. Dieu n'abandonne pas son peuple. Le temple physique se vide de la présence de Dieu. Cela signifie que Dieu quitte le temple où son peuple venait pour le rencontrer, pour rencontrer son peuple en exil. Dieu abandonne le temple, mais pas son peuple, contrairement au peuple qui regardait au temple et non à Dieu. C'était le peuple qui avait abandonné Dieu pour le temple. Dieu quitte le temple fait de main d'homme pour construire
un nouveau temple. Que révèle le Nouveau Testament? Ceux qui vont être appelés enfants de Dieu pour devenir le temple de l'Esprit de Dieu. Nous avons lu tout à l'heure, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous appartenez point à vous-même, nous dit saint Paul dans 1 Corinthiens 19, 20. La révélation nous montre que les enfants de Dieu vont devenir le temple de l'Esprit Saint. Temple construit par Dieu, non dans des cœurs de pierre, mais dans des cœurs de chair. À ce sujet, saint Paul, quand il nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit de Dieu ?» Il est important de savoir qu'en grec, il y a deux mots pour dire temple. Il y a le temple qui désigne le temple de Pierre, le hiéron, et puis il y a le mot pour dire le temple de l'Esprit de Dieu, le lieu saint, le naos. Et lorsque Paul dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit de Dieu ?» Il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le naos de l'Esprit de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de l'Esprit de Dieu ?» Et c'est un privilège, bien sûr, mais qui dit privilège nous dit aussi responsabilité. Et nous sommes responsables de cela. Nous sommes responsables de cela, de bien accueillir l'Esprit de Dieu en nous. Que signifie cette vision de déportation et de la gloire de Dieu qui quitte le temple pour nous aujourd'hui? Tout chrétien, nous sommes responsables, n'est-ce pas, est appelé à manger le message de la parole de Dieu. Tout chrétien, afin que le Saint-Esprit puisse agir en lui pour apporter le message de Dieu dans un monde qui lui est rebelle. Tout chrétien doit aussi faire un avec le message de Dieu, afin que son témoignage soit vrai. Comment un chrétien pourrait-il avoir une parole qui vient du message de Dieu et être lui-même rebelle à Dieu dans ses actes? Cela n'est pas convenable. Si le chrétien est le temple du Saint-Esprit, le sanctuaire du Saint-Esprit, alors Dieu peut œuvrer et propager la bonne nouvelle de l'Évangile à travers lui. En fait, le chrétien qui est le temple du Saint-Esprit ne peut qu'être qu'un témoignage vivant du Dieu d'amour et de grâce. Par sa naissance, que nous allons fêter bientôt, sa mort, sa résurrection et son ascension, Jésus-Christ a fait de nous le temple de l'Esprit de Dieu. Ce temple, créé par Dieu, ne peut être détruit par nos ennemis. Jamais Dieu ne le livrera à nos ennemis, quand même la mort nous frapperait, car nul ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, oui, nous sommes encore désobéissants, car nous sommes toujours des pécheurs. Mais nous ne sommes pas des rebelles. Nous avons accueilli la lumière au milieu des ténèbres. Dieu nous appelle à la repentance sincère et nous pardonne dans son amour ineffable. C'est par une alliance nouvelle, scellée par le sang de l'agneau immolé, que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu et que Dieu peut faire de nous, en nous, son sanctuaire. Dieu nous appelle à une vie de sanctification. Et cette sanctification n'est possible qu'en vivant près de Dieu, qu'en vivant pour Dieu et non pour nous-mêmes. Qu'en mangeant sa parole, son rouleau, il appartient à tout chrétien d'accomplir la volonté de Dieu afin d'être en bénédiction. Celui qui vit hors de la volonté de Dieu s'attire la malédiction. La loi de Dieu est immuable et Christ n'est pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. C'est auprès de lui, notre avocat, notre consolateur, notre ami suprême, notre frère, que nous pouvons comprendre le plan que Dieu a en réserve pour nous. Et ce n'est pas l'exil, mais c'est notre vie dans sa présence, et ce, pour l'éternité.
Alors comprenons que si l'Esprit et la parole de Dieu ont permis la réussite de la mission d'Ézéchiel au milieu d'un peuple rebelle, la mission du chrétien doit aussi être conduite par l'Esprit et la parole de Dieu. Ézéchiel est un exemple donné par Dieu pour que nous réalisions quel est notre appel. Nous pouvons répondre à cet appel car Christ est présent auprès de ses frères pour nous aider à continuer l'œuvre qu'il a commencée et qu'il terminera au temps fixé par son Père. Christ est notre frère aîné, il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu et pour y obéir, il faut la comprendre, l'aimer, la manger. Mais n'oublions pas, la conversion commence par nous avant de s'étendre aux autres. Ce n'est certes pas nous qui convertissons les hommes, mais il nous appartient d'être de vrais témoins auprès de ceux que nous côtoyons. Que Dieu nous vienne en aide. À Dieu seul soit la gloire. Amen.